Vous me reconnaissez? Mais oui, c'est moi, l'inconscience de Gaëlle. Alors, chut, faudra rien dire. Mais aujourd'hui, je m'adresse à vous directement parce que je l'observe et je vois bien qu'elle a quelques difficultés au niveau de la motivation, notamment la motivation concernant le sport. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces pour réussir à vous motiver et encore une fois à atteindre vos objectifs, que ce soit pour le sport ou pour d'autres sujets. Première chose, il faut que l'objectif que vous souhaitez atteindre soit un objectif qui vraiment vous fait vibrer, que vous avez envie d'atteindre. Il faut que vous vous y retrouviez, que ce soit quelque chose qui vous apporte une certaine reconnaissance, des valeurs, de l'argent, ça peut être ça aussi, un physique. Voilà, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui vous fasse vibrer et pas que vous souhaitez atteindre juste pour l'atteindre, juste parce que ça fait bien, juste parce que un tel a fait la même chose ou juste parce que ouais, on se dit que dans la société d'aujourd'hui, c'est bien. Non, c'est quelque chose qui vous correspond à vous et qui vous fait rêver. Deuxième chose, pour atteindre cet objectif-là, il va falloir être patient. Plus ou moins. Des fois, ça met du temps, des fois un petit peu moins, mais il faut savoir être patient. Vous vous mettez un objectif de résultat à atteindre, mais surtout, ne vous autoflagellez pas si vous n'atteignez pas l'objectif dans le temps imparti. C'est que votre stratégie n'aura pas été la bonne. Et dans ces cas, c'est pas grave, on rebondit, on bifurque et on s'accorde un peu plus de temps. Troisième chose, fixez-vous des objectifs à la bonne hauteur. Ne visez pas trop haut, parce que vous allez mettre soit trop de temps, soit vous n'allez pas réussir à atteindre cet objectif-là. Et là encore, vous allez être frustré et vous allez vous décourager. Donc, agissez par étapes. Pour atteindre l'objectif final, agissez étape par étape. Un premier petit objectif, puis un deuxième, puis un troisième, jusqu'à arriver à l'objectif final. Quatrième chose, soyez fiers de vous. Soyez reconnaissant de votre réussite envers vous-même. Donc, de temps en temps, vous faites un feedback, vous regardez derrière vous et vous regardez le chemin que vous avez parcouru et vous vous félicitez. Soit sur papier, soit en vous regardant dans la glace. C'est des exercices qui ne sont pas très difficiles à faire, mais qui font beaucoup de bien. Vous vous regardez en vous disant « Bravo, j'ai réussi, j'ai atteint ce premier palier. J'ai atteint mon objectif » ou « Bravo, j'y suis presque, je suis fière de moi ». Félicitez-vous, c'est super important. Soyez fiers de vous. À l'inverse, ne vous autoflagellez pas si un jour vous n'avez pas agi comme vous auriez dû ou si l'action que vous avez mise en place n'a pas donné le résultat escompté. Surtout, ne vous dénigrez pas. C'est pas grave, vous n'avez pas fait les choses comme vous auriez dû. Justement, servez-vous-en. Vous savez que cette méthode n'est pas la bonne. Donc, on avance, on rebondit et on utilise une nouvelle méthode pour continuer. Mais pas d'autoflagellation, surtout pas. Interdit. Et dernier point qui me paraît très important, la visualisation. Visualisez l'objectif que vous voulez atteindre. Ressentez-le au plus profond de vous. Si vous voulez, pour vous aider, vous pouvez imprimer cet objectif-là. Pour le sport, par exemple, cherchez le physique, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, cherchez un physique qui vous correspond, un physique auquel vous aimeriez ressembler. Vous l'imprimez et vous le mettez soit sur votre frigo, en fond d'écran de votre portable, à côté de votre lit, sur la table de chevet, peu importe, un endroit où vous allez pouvoir le voir régulièrement. Et vous vous en inspirez, vous vous imaginez dans ce corps, vous vous imaginez à la plage dans un beau maillot de bain avec ce corps-là. Ok ? Ça marche bien. La visualisation est très importante. Il faut savoir que pour réussir à mettre en place une nouvelle habitude, à s'approprier une nouvelle habitude, donc par exemple le fait de faire son entraînement de sport, il faut en moyenne entre 1 et 2 mois. Ça varie selon les études qui ont été faites. Effectivement, pendant ces 2 premiers mois, il faut se faire violence. Il faut vraiment se créer une routine, d'où l'importance des alertes sur l'agenda.
D'où l'importance de savoir exactement quand faire ces séances de sport. Vous allez réussir à avoir instauré cette routine, ça sera une habitude pour vous, ça sera normal. Et là, du coup, c'est plus facile, on se sent moins obligé. Mais effectivement, à un moment donné, il faut un petit peu se faire violence. Tout ne tombe pas du ciel. Donc bien évidemment, ces conseils-là, je vais les donner à Gaëlle et j'espère que vous en ferez bon usage de votre côté. Récapitulons. On se revoit bientôt. Ciao!